Alors le Humash, noir. Alors Dieu parla à Noé en ces termes. Sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils et leurs femmes avec toi. Toi et ta femme, mari et femme réunis. Dieu leur permet ici de reprendre la vie commune. Bereshit Rabbah 34-17. Tout être vivant de toute espèce qui est avec toi, volatile, quadrupède, reptile, se traînant sur la terre, fait les sortir avec toi, qui foisonnent dans la terre, qui croisent et multiplient sur la terre. Fais sortir. Le mot est écrit Otse et lu Ayetse, qui veut dire dis-leur de sortir. Otse signifie s'ils ne veulent pas sortir, fais-les sortir toi-même. Bereshit Rabbah 34-8, qui foisonne de par la terre, mais pas dans l'arche, ce qui nous apprend que les rapports sexuels étaient interdits même aux animaux et aux oiseaux. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Toutes les quadrupèdes, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre sortit selon ces espèces de l'arche. Selon leur famille, ils se sont engagés à s'unir selon leur espèce. Noé érigea un autel à l'Éternel, il prit de tous les quadrupèdes purs, de tous les oiseaux purs, et les offrit en holocauste sur l'autel. De tout animal pur, Noah s'est dit, si le Saint béni soit-il m'a ordonné de faire entrer certaines bêtes par 7. Ça ne peut être que pour en offrir en sacrifice. Bereshit Rabbah 34-9. L'Éternel aspira la délectable odeur et il dit en lui-même, désormais je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Désormais je ne frapperai plus tous les vivants comme je l'ai fait. Dès son enfance, le mot Minéou Rab est écrit Miné Arabe, sans Vav. Dès qu'il commence à se mouvoir, Miché Ninar, pour sortir du ventre de sa mère, il accueille en lui le penchant au mal. Bereshit Rabbah 34-10, Yerushalmi, Berakot 3-5. Je ne recommencerai plus, 2 fois. C'est en mode de serment, ainsi qu'il est écrit, de même j'ai juré que le déluge de Noah ne désolerait plus la terre. Yeshaya 54-9. Mais nous n'avons trouvé aucun serment. Car cette répétition, qui constitue un serment, comme expliqué par les sages dans la Gemara chez Vuot 36a. Plus jamais, tant que durera, la terre semaille et récolte froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne seront interrompus. Désormais, tant que seront les jours de la terre ne cesseront pas. 6 saisons, à raison de 2 mois chacune. La Mishnah explique la seconde moitié de Tishrei, Shvan, et la première moitié de Kislev, c'est le temps des semailles. La seconde moitié de Kislev, Tevet, et la première partie de Shevat, c'est le temps du froid. Baba Metsia 106b. Froidure, plus rude que l'hiver. Hiver, c'est l'époque où l'on sème orge et légumes secs qui parviennent rapidement à maturité. C'est la seconde moitié de Shevat. Adar est la première moitié de Nissan. Récolte, c'est la seconde moitié de Nissan. Iyar est la première moitié de Sivan. Été, Kaït, c'est la seconde moitié de Sivan. Tammuz est la première moitié de Av. On y récolte les figues et on les laisse sécher dans les champs. Les figues sèches s'appellent Kaït, comme dans le pain et les figues sèches. Kaït sont destinés à la nourriture des serviteurs. 2 Shemuel 16-2. Et chaleur, c'est la fin de la saison chaude, la seconde moitié de Av, Elul, et la première moitié de Tishrei. C'est le moment où il fait le plus chaud dans le monde, ainsi que nous l'avons appris dans la Gemara, Yoma 29a. La fin de l'été est plus pénible que l'été lui-même. Jour et nuit ne cesseront pas. C'est donc qu'il avait cessé pendant le déluge. Les planètes avaient suspendu leur service et l'on ne les distinguait plus entre le jour et la nuit. Bereshit Rabbah 34-11. Ne cesseront pas de suivre leur cours naturel. Chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant, croissez et multipliez, remplissez la terre. Que votre ascendant et votre terreur soient sur tous les animaux de la terre et sur tous les oiseaux du ciel, tous les êtres d'eau, fourmis, le sol, tous les poissons de la mer est livré en vos mains. En votre terreur, c'est le sens du mot veikem, comme dans vous voyez une terreur ratat. Iob 6.21, le Midrash donne au mot le sens de vie. Chayut. Dès qu'un enfant, même âgé d'1 jour, est en vie, on n'a pas besoin de le protéger des rats, tandis qu'il a fallu auprès de sa mort protéger Og, le géant, roi de Bashan, contre les rats, ainsi qu'il est écrit que votre crainte, Umorakem, et votre terreur, Veitkem,
soit sur tous les animaux de la terre, quand terrifierez-vous les animaux de la terre, ainsi longtemps que vous serez en vie. Raïm. Shabbat 151b, Bereshit Rabbah 34-12. Tout ce qui se meut, tout ce qui vit servira à votre nourriture, de même que les végétaux, je vous livre tout. Vous sera pour nourriture. Je n'avais pas permis au premier homme de manger de la viande, seulement des végétaux, mais à vous, de même que les végétaux que j'avais laissé Adam libre de manger. Je vous donne tout. Sanhédrin 59b. Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez. Aucune chair avec sa vie, son sang. Dieu leur a interdit d'arracher un membre à une bête vivante, c'est-à-dire que tant que le sang maintient la vie, vous n'en mangerez pas la chair. Sanhédrin 57a. Aucune chair avec sa vie, son sang. Quand la vie est encore dans le sang, et donc aucune chair avec sa vie, son sang, vous n'en mangerez. Aucune chair avec sa vie. C'est l'interdiction d'enlever la chair d'une bête vivante. Ensuite, avec sa vie, son sang, vous n'en mangerez. C'est l'interdiction du sang d'une bête vivante. Sanhédrin 59a. Toutefois, encore votre sang qui fait votre vie, j'en demanderai compte, je redemanderai à tout animal et à l'homme lui-même. Si l'homme frappe son frère, je redemanderai la vie de l'homme. Et toutefois, votre sang, je vous ai certes autorisé à ôter la vie à un animal, mais je demanderai compte de votre propre sang à celui qui le versera en se donnant volontairement la mort de votre vie, même à celui qui s'étrangle par pendaison, bien qu'il n'y ait pas de sang versé. Baba Kama 91b. À tout animal, parce que les hommes de la génération du déluge avaient péché, ils ont livré en pâture aux bêtes féroces qui avaient tout pouvoir sur eux, ainsi qu'il était créé l'homme est pareil aux animaux, sa fin est certaine. Télim 49-21, Shabbat 151b. C'est pourquoi il était nécessaire de mettre les animaux en garde à leur sujet. Et à l'homme, à celui qui tue volontairement et sans qu'il y ait de témoins, c'est moi qui lui en demanderai compte. À l'homme qui frappe son frère, à celui qui aime quelqu'un comme son frère et qui le tue involontairement. Je lui demanderai des comptes, s'il ne s'enfuit pas vers l'une des villes de refuge et ne demande pardon pour sa faute. Car l'homicide involontaire aussi exige une expiation. Si donc il n'y a pas eu de témoin pour le faire condamner au bannissement, et s'il ne se soumet pas de lui-même, le saint béni soit-il, lui en demandera compte. Ainsi que nos rabbins l'ont expliqué dans le Gemara Makot 10b, le verset, il n'y a pas guet-apens et que Elohim seul ait conduit sa main. Il se réfugiera dans un des endroits que je te désignerai. Shemot 21-13. Doit être compris comme voulant dire que Dieu va réunir dans la même auberge celui qui a tué accidentellement et n'a pas expié son acte et celui qui a tué avec préméditation et n'a pas été jugé. Le premier va grimper sur une échelle du haut de laquelle il tombera sur le second, le tuant sous le choc. Et l'accident ayant été vu par des témoins, son auteur, cette fois, sera condamné au bannissement. Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Par l'homme, son sang sera versé. S'il y a des témoins, Targonogelos, mettez-le vous-même à mort. Pourquoi? Car à l'image de Elohim, il a fait l'homme. Bereshit Rabbah 35. Car à l'image de Elohim, il a fait l'homme. Ce verset est obscur, car il aurait dû dire explicitement que c'est Dieu qui a fait l'homme. Le texte présente beaucoup d'imprécisions analogues. Pour vous croissez et multipliez, foisonnez sur la terre et devenez-y nombreux. Et vous fructifiez et multipliez. Selon le sens littéral, les premières fois où cela a été dit, Supra 1.28 et 9.1, c'était dans un contexte de bénédiction. Ici, il s'agit d'un ordre. Ketouot 5a. Quant au Midrash, il assimile ici au meurtrier celui qui n'exige d'avoir un des enfants, Yevamot 63b, Bereshit Rabbah 34-14. Amen.